Guys, j'ai matché. Je suis de retour. Cet magnifique endroit aujourd'hui est un jour important. J'ai matché. Nous y sommes. J'ai enfin matché. C'est absolument what the fuck. Complètement crazy. Déjà, j'ai matché en fait plus tôt que prévu. Épisode 2, je vous avais dit que je devais avoir un appel donc quelques jours après, donc 4 jours après, le vendredi. On est actuellement mercredi. J'ai pas eu le temps d'avoir l'appel vendredi qu'on a déjà pris notre décision. On s'appelle ce soir en revanche pour que je puisse rencontrer les enfants. Je suis tellement contente, je suis trop soulagée, je suis trop excitée, j'ai trop hâte de commencer cette aventure de fou. C'est vrai que cette famille, j'avais déjà abordé le sujet dans l'épisode 2. En fait, j'étais pas du tout prête à me dire que avoir un coup de cœur comme ça sur une famille qui ne rentrait pas du tout dans mes critères. Et en fait, j'ai su le moment où on s'est appelé et où j'ai vu leur dossier. Je me suis dit, c'est eux en fait. Donc j'ai réfléchi quelques jours après le premier appel et je leur ai écrit tout simplement pour leur exprimer le fait que je voulais continuer avec eux et que j'étais sûre de mon sentiment. Parce que dans tous les cas, si je m'étais écoutée et que j'aurais attendu, dans la vie, on ne peut pas attendre éternellement parce qu'on se dit, mais peut-être qu'il y aura meilleur, peut-être que, en fait, on ne sait pas. J'aurais continué à repousser, justement, je serais peut-être passée à côté de cette expérience-là. Malgré les familles qui rentraient dans mes critères par rapport aux localisations, enfin, j'ai eu Miami, j'ai eu des trucs de fou, mais j'ai pas eu le rapport, la connexion qu'on a eu ensemble. Je suis vraiment heureuse d'avoir choisi cette famille parce qu'on se correspond à 100%. Mais parlons peu, parlons bien. Où est-ce que je vais? Quel état? Avec quel type de famille? C'est le plus intéressant, on va pas se mytho. Je vais à Reno, dans le Nevada. Le vent est crazy. Ça a l'air vraiment beau, il y a plein de paysages en fait différents et c'est ça que j'ai aimé. Il y a le côté ville, le côté plus campagne, c'est vraiment montagne, désertique du Nevada. Je suis à 2 heures de San Francisco. La maison se trouve dans un magnifique quartier et la vue est juste sublime. Je vous montrerai la vue qu'on a de la maison, c'est absolument fantastique. En ce qui concerne la famille, c'est un couple de jeunes parents dans la trentaine. Ils ont 2 enfants, la grande qui s'appelle Nell, qui a 4 ans. Le petit qui s'appelle Opie, a juste 7 mois, donc il est vraiment tout petit, il est juste adorable. Donc en fait avant ils avaient des nannies, or par rapport au travail que les parents exercent, c'est-à-dire la maman est agent immobilière dans le luxe et le papa est pompier paramédic. Ils ont des horaires qui peuvent varier tout le temps. Donc en fait ils avaient vraiment besoin de quelqu'un de vraiment présent tout le temps pour s'occuper des enfants et également pour vraiment créer un lien. En fait c'est ça qui m'a fait choisir cette famille, pas vraiment que je sois un membre de la famille en fait, pas juste une employée, pas juste la fille au père. On crée une vraie relation entre nous, possiblement rester en fait plus longtemps que prévu. La petite va au centre de loisirs donc tous les jours. Mes missions ça sera forcément de l'amener aux activités, au centre aéré, prendre des cours de danse, donc c'est à moi de la suivre, m'occuper des repas, m'occuper de la douche, des pyjamas, du dodo, etc. Quand les parents sont pas là, je m'occuperai toute la journée de Opie, du coup du bébé, de prendre un traitement qui fait qu'il ne peut pas aller en crèche pour peur de attraper une maladie puisqu'il a un système immunitaire très bas. On va vraiment s'amuser et j'ai vraiment envie de faire partie vraiment de l'entourage des enfants quoi. En ce qui concerne mes conditions de vie, je veux avoir des super conditions de vie, exprimer le fait qu'ils veulent vraiment que j'ai mon propre espace, ma propre intimité. Donc j'ai en fait dans leur maison, il y a donc plusieurs étages et donc moi je suis dans premier étage du bas et donc j'ai ma chambre, mon dressing, j'ai mon propre salon, ma salle de bain attenante. En fait c'est une suite slash appartement. On va partir beaucoup en vacances aussi avec eux. Aussi beaucoup voyager au Texas parce que les parents de mon host dad, il habite au Texas donc ils ont un ranch donc je vais pouvoir faire du cheval. Trop hâte, ça va être incroyable, j'ai vraiment trop hâte, ça va être trop bien. On va aussi aller à Hawaï. Ostmom a grandi à Hawaï, donc on va aller beaucoup à Hawaï aussi. J'ai avoir beaucoup de chance de voir beaucoup de pays, beaucoup d'états aux États-Unis, donc je suis trop contente. Puis ce que j'ai aussi adoré, c'est qu'en fait ils sont super chill. Vraiment comme moi, je suis avec ma famille, donc ils adorent faire du barbecue, des apéros entre amis. On va vachement projeté en me disant, on a trop envie que tu rencontres nos amis, ils vont t'adorer, etc. C'est ça qui m'a fait avoir aussi le coup de cœur, c'est de me sentir déjà intégrée avant même qu'on ait exprimé le fait qu'on voulait matcher. Donc voilà la grande nouvelle. Bien sûr, j'ai des appréhensions. On a un petit peu peur parce que j'ai fait le bon choix. Je pars quand même à l'autre bout de la planète, littéralement. Après, je me suis habituée au fait que je savais qu'un jour j'allais partir d'ici, puisque ça fait des années que je vais faire fille au père. Donc psychologiquement, je me suis mis dans la tête que j'allais pas vivre ici, que j'allais partir. J'ai aussi une petite appréhension de me dire est-ce que je vais pas avoir le mal du pays. Voilà, c'est les petites appréhensions que j'ai qui, je pense, font partie de l'expérience. Aussi voyager seule. Très peu voyager, ou les voyages que j'ai faits, c'est rester en Europe. Donc j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Je prends l'avion du coup 2 fois. Je vous avais dit que je pars d'abord à New York pour du coup une formation d'une semaine avec l'agence et après forcément de New York je vais directement dans le Nevada. Ça fait un peu flipper.
Voilà, c'est, on va dire, les seules petites appréhensions que j'ai. Après, je suis pas encore au moment du départ, que je commence à stresser quand j'aurai la date. Je pense que cet épisode sera un peu court parce que c'était vraiment juste pour vous annoncer que j'avais matché du coup. Il y a des étapes qui vont suivre, dont vous allez faire partie, puisque c'est le but de cette chaîne, de tout documenter de A à Z et vous allez me suivre pour le reste. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochains épisodes? Je dois aller à Paris, récupérer mon visa. On va faire les valises ensemble, vous montrer ce que je prends, etc. Le jour du départ. Forcément, il faut faire un vlog de New York, de mon hôtel, des activités, vous montrer mon quotidien d'au pair, mes voyages avec eux, etc. Trop reconnaissante, je suis trop contente, j'ai trop hâte de filmer. Donc on se donne rendez-vous, du coup ça sera dans l'épisode 4 pour les prochaines aventures. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine. Bye.